Hop. Ah bah c'est parfait. En plus comme ça on a un Silky qui revient à l'écran au démarrage de l'enregistrement. Il vient d'arriver. Il vient d'atterrir. Son avion était encore à l'aéroport il y a quelques instants. Regardez le businessman qui nous rejoint. Ouais. Il sort de. Il sort d'un meeting très important pour une fusion-acquisition. Il sort d'un bar à hôtesse, tu parles. À haute, s'il te plaît. On se respecte. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Quand même. Mais du coup, on est de retour pour plus de fractures, plus de dingueries. Et pour peut-être enfin savoir comment Cavendish a été oh mince, j'ai plus le même qui finit par utterly bamboozled. Bref, comment Cavendish s'est fait embobiner et débobiner et rembobiner la dernière fois par un simple professeur d'université en histoire des religions et sciences occultes, donc une personne qui n'aurait pas dû être en capacité finalement de tordre quelqu'un d'aussi rompu aux sciences de l'éloquence. C'est juste que Cavendish était sensible à la météo ce jour-là. Ça doit être ça, oui. Il avait le soleil dans les yeux, tu veux dire ? On va le dire comme ça. Mais du coup voilà, nous sommes de retour en pleine forme. Le Cavendish s'habille, il met son uniforme de Britannique. Oui, le Cavendish a viré son habilleur. C'est ça, c'est. À cause de restructuration de personnel, on se demande bien pourquoi. Des problèmes dans l'organigramme peut-être depuis quelque temps à Cavendish Corp. Écoute, là pour le coup, il se trouve que la NPE va être ravie. On a augmenté les statistiques d'offres d'emploi disponibles. Et le nombre de chômeurs n'a pas augmenté puisque on a exécuté. Bref. Et ça, c'est bien cool quand même. Voilà, oui, je trouve aussi. C'est l'avantage. Il les a butés pour les ramener là où ils étaient, du coup. C'est vrai que du coup, ça déplace sur place, mais ça rentre plus dans les listes du chômage. Donc c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord que la solution quand le chômage est trop haut, c'est de sucrer les allocations chômage à plus de gens. Comme ça, il y a moins de chômeurs. Est-ce qu'il y a moins de sans-emploi ? Non, mais il y a moins de chômeurs. Et c'est le plus important. Une fois leur dispute terminée, Toby vient chercher Shin et moi, qui étions à la bibliothèque. Et de retour dans les appartements de Cavendish, dans les limbes, ce dernier nous explique que s'il a créé tout cet empire et s'il travaille avec Mitra, c'est pour mettre sa femme et son fils à l'abri dans les limbes. Ce qui apparemment semble être une faiblesse potentielle pour Toby. Cause probable de son énervement. Une fois quelques explications faites, nous quittons les limbes et prenons un zeppelin pour notre prochaine destination, Milwaukee. Alors que nous espérions y retrouver Dan Sparks, nous attendons. Et attendons. Voyant que ce dernier n'arrive pas, nous décidons d'aller à la rencontre du professeur Edmund Craig. Le dernier nom sur le cahier de ce cher Dan Sparks. Cavendish et moi, alors, on s'en rencontre et je ne comprends pas trop pourquoi, mais Cavendish semble désarmé.
il a perdu de sa verve. Il s'intéresse plus à la météo qu'à la conversation. Agacé, je finis par décider de jouer carte sur table, alors que Craig semble se jouer de nous et lui annonce que nous ne sommes pas de ceux dont son contact lui a dit de se méfier, et que si des gens lui ont posé des questions à propos d'Asclepios, c'était probablement pour leur poser des questions par rapport à moi. Pour lui donner une preuve de ma bonne foi, j'ai relevé ma manche et lui ai montré la marque que mon patron a déposée sur moi. Il a décidé de s'assurer de la véracité de mes dires en la touchant, s'infligeant ainsi une légère dose de souillure. Et voyant que j'étais sincère, nous a donné rendez-vous dans un motel un peu plus tard. Alors que nous nous quittons, nous rejoignons Toby et Shin. Toby en profite pour serrer la main de notre nouvel allié, peut-être. Et nous ne savons pas trop quoi faire en vrai. Vous avez rendez-vous à 3h de l'après-midi le lendemain, parce que Oui. C'était la fin de journée. Ce bon vieux professeur Craig était en train de remballer ses affaires après sa longue journée de travail à l'université. Quels sont vos derniers objectifs pour la journée ? Alors fermer la salle parce qu'il nous l'a demandé. Ouais. Il nous a filé l'éclair en nous disant bon, vous fermerez derrière vous, donc on va le faire. Hein. Et après ça, je crois pas qu'on ait d'objectifs concrets. A priori, Dan Sparks nous avait pas donné de. Non, on va pas aller manger chez le maire de Milwaukee. C'est pas à chaque fois. Cavendish. Il est en train de taper dans son réseau là. Ouais, non. Là, Cavendish, il est en train de se concentrer sur la breloque. Hein, le maire, il en a rien à faire là, je pense. Honnêtement, j'hésite à mettre à prendre rendez-vous au bureau des patentes et à m'arranger pour acheter la patente de ce truc-là, de fabrication de ce truc-là, et ne jamais le fabriquer. Je suis pas sûr qu'il y a un brevet sur ce genre de choses. Oh, maintenant, oui. je doute que tu puisses. Enfin, ça me paraît ambitieux de déposer un brevet auprès de la société civile sur un truc magique. Bah, je pense qu'il dépose le brevet Alchimique. magique. Alchimique. Il dépose le brevet alchimique auprès de la Ligue. Il a inventé ça. Oui, Voilà. oui. Alors, il peut essayer. Il va pas le faire. Hein. C'est non. Donc il y en a un qui a déjà tous les brevets de l'alchimie. Même en dehors de tout, c'est pas une bonne idée. Bah, il a le carnet qui est le brevet d'alchimie. Même c'est pas en dehors de tout, c'est pas mauvais plan. Mais du coup, voilà, vu qu'on n'a pas d'adresse, vu qu'on n'a pas d'adresse pour Dan Sparks où on aurait pu le contacter, donc on pourrait commencer à mener l'enquête. On va l'attendre. Bah, on va soit attendre qu'il refasse surface, soit essayer de trouver un début de quelque chose de concret. Il me semble que c'est un assassin. Dan Sparks, oui. Ouais. Oui, du coup, c'est plutôt lui qui va nous retrouver plutôt que nous qui allons le retrouver, quoi. À moins que. Après, c'est pas parce que le mec s'est téléporté que il peut pas nous avoir donné rendez-vous, tu sais. Ou qu'il peut pas avoir eu des problèmes. Tu vois, ta sœur, c'était une pisteuse et pourtant c'est nous qui l'avons pistée. Non, mais c'est pour ça que j'ai. Donc, comme quoi, on peut. Écoute, j'ai dit, si tout se passe bien, c'est lui qui est censé nous retrouver.
Oui, mais il est pas là, donc tout ne s'est déjà pas bien passé, Dim. Ça a déjà merdé. Je sais que t'étais malade, mais j'ai dit dans le résumé, il n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas au rendez-vous, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, Oh, Allô, McFly, y a quelqu'un au bout du fil? problème. Toby, pour le coup, connaissant bien Dan Spark, c'est bien placé pour savoir que C'est un homme c'est ponctuel. quelqu'un de particulièrement giga ponctuel. Voilà. Voilà, Voilà. information. Mais donc, pour l'instant, oui, je pense que c'est un peu quartier libre, repos. De toute façon, vous aviez déjà établi un point de chute dans Ouais. un motel Neutre. mimi bien. Neutre, donc bien en deçà des standards de Cavendish. C'est comme ça que ça avait été établi, si je me rappelle bien. Il n'y a même pas de minibar. Je crois me souvenir Oh. que le terme consacré par Cavendish avait été « j'y consens ». ouais. Attends, pas de mini-bar, mais là, c'est Max qui est pas content dans l'histoire. Bah non, parce qu'il n'y a pas de mini-bar, mais il y a un bar à taille humaine. Tu crois que je me sers dans les mini-bars de motel pour boire leur... Merde. Oui. Alors, le mec, il a accès à de l'éthanol médical. Tu crois vraiment qu'il a besoin de qui que ce soit d'autre pour se mettre à l'envers? Et du coup, ouais, je pense Ouais, que du coup, ouais, à mon avis, ça va être hôtel et... Ouais. il relâche. Repos bien mérité. Pas repos bien mérité, sauf probablement pour Cavendish qui va faire un concours de regard avec le porte-clés pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Oui. Si j'avais bien compris l'intention de la fin de Après, session dernière. Le porte-clés, Craig l'a gardé. Hein. Il a juste montré ce que c'était, mais il vous l'a pas donné. Hein. Ah, du C'est coup, vrai. ça va être. Oui, c'est vrai, en plus, c'est. Il l'a remis dans Ah, sa il a poche. dit- Hein. Oui, Il a dit qu'il fallait qu'il les garde pour se protéger. Donc, Je fais un concours de regard avec... Avec son le souvenir, ouais, que j'ai, c'est- voilà. Pour le coup, j'ai réécouté la dernière session pour Ouais, être sûr non, de mais pas dire ça- de bêtises. ouais, et puis en vrai, enfin. C'est Non, mais de toute logique façon, de on lui laisser aurait ça pas et dit, d'emmener les informations qu'il a, quoi. Oui, non, complètement, complètement. Et d'autant plus étant donné que maintenant ça a l'air qu'on lui a d'être- révélé qu'on voulait discuter avec lui, on va Oui. pas lui dire. Alors, maintenant que t'es au courant que tous les travaux que t'as fait hypothétiquement, bah en fait sont concrets. Prends pas ce truc qui t'empêchera d'être interrogé par nos ennemis. Contrairement à Charlie, nous on ne demande pas au maire de gentiment ne pas dire à qui que ce soit qu'elle est passée par là en espérant que si quelqu'un dit mais je suis son frère, ça Ça passe. passe. Ok, Mais je suis son frère, J'ai d'accord. jamais été très doué dans ces choses-là. Oh, bah, si, le père, ça va, hein. Il parlait à personne. Oui, donc il était pas très doué dans ces choses-là. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de secret qui fuitait. Alors du coup, à part Dodo, éventuellement débrief de la rencontre. Je sais pas si... Bah juste moi pendant la journée ou soirée, peu importe, à un moment, je vais ouvrir une connexion par badge en ligne directe avec Max. Et je vais juste te dire, j'ai pas forcément... Enfin, si tu veux absolument que je t'explique, on verra plus tard. Mais cette nuit, je vais avoir besoin de ton assistance. Parce qu'il va falloir que j'aille quelque part et que je suis pas sûr que ça dure moins de 10 minutes. Donc, j'aurais peut-être besoin que tu me rouvres la porte après. Ou que tu viennes me chercher, à la limite. Très bien. Voilà. Je préfère pas mettre tout le groupe au courant, principalement parce que ça concerne indirectement Chine.
sur un sujet sur lequel je pense qu'il peut être un peu chatouilleux et j'ai pas envie de me justifier. Donc Ça touche à sa famille, donc. voilà. Très bien. Non, mais oui, mais du coup, c'est pour aller. Alors, non pas à l'institut, mais chez les héritiers. Dans un premier temps, je vais faire un passage à la Gartha, rapport à ce qu'on avait dit pour la craie. Et ça, à la limite, je pourrais vous en parler à tous, mais bon, c'est accessoire. Mais effectivement, je vais finir par aller à la bibliothèque. L'incident Cavendish m'a fait comprendre que, autant que faire se peut, il faudrait peut-être que je garde un œil plus actif sur ce qui pourrait être considéré comme vos faiblesses, plutôt que de laisser la main à l'Otiel. J'entends. Encore que je n'en ai pas. Et vraiment, je pense que tu sens le scepticisme amusé. L'avantage étant que elle est vissée à ton bras. Oui. Visiblement. Non, mais ouais, voilà. Mais oui, très bien. Bah, tu me diras quand. Oui, bon, je prendrais que les choses se tassent et que chacun regagne sa chambre. Fort bien. Petite question, Max. C'est moi-même. T'avais passé le coup de fil en demandant des nouvelles de ta famille et en demandant qu'on te rappelle, pas du coup, parce que c'est tout. Ah, c'est Télégramme. le coup de fil et j'ai envoyé un télégramme. Alors, du coup, on doit te recontacter comment? Eh bien, normalement. T'as donné une adresse, t'as donné, je sais plus. Oui, bah. Alors, j'ai pas. Étant donné que je savais pas encore où on serait, je n'ai pas donné l'adresse de l'hôtel, mais j'imagine qu'il doit y avoir un poste Ouais, c'est ça. de PTT à Milwaukee auquel je pourrais aller vérifier régulièrement. Ok, ouais. Ok, parce qu'on avait parlé de communication transcontinentale la dernière fois, j'avais. Pour moi, C'était pour un télégramme. C'était pas pour. C'était pas pour moi, c'était du coup de fil, téléphone. mais. Non, parce que je crois qu'on avait regardé justement la date du téléphone, non? Il n'y avait pas eu ça à un moment donné? Oui, non, c'est 1872. Et voilà. C'est bon dans les deux, mais. Ouais, mais ouais. En fait, c'était plus sur le fait que ma famille puisse avoir accès à ça que ça me surprenait. Oui, parce que le téléphone, en effet, là où on est pour le coup, c'est cabine. C'est aisé, quoi. Avoir un téléphone personnel, c'est très aisé. Ok, c'est tout. C'est la seule interrogation que j'avais, du coup. Pas inquiétant. C'est pas flippant du tout. C'est ça qui est bien, c'est que. Vraiment. Moi, ça va. J'ai juste rapatrié toute ma famille aux héritiers hein, pour être sûr de plus avoir trop de problèmes. Donc, peut-être pas refaire la même chose avec toi. Donc, tranquille. Une amie qui cherche les problèmes elle-même. Qu'est-ce que tu nous fais? Genre, t'es capable de les protéger. Ah oui. T'es le petit Ah dernier. non, j'ai pas dit. Non, mais tu dis, je les ai jeune. rapatriés comme si c'était toi le protecteur. Ah non, je les ai rapatriés auprès des protecteurs. Un loup-garou, un demi-démon. Et officiellement, je n'ai plus de famille. C'est réussi. Est-ce que Toby est au courant de ta famille en Europe ou pas? Je ne pense pas. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler depuis qu'on est renégat. Et à l'époque, c'était un secret que je gardais jalousement. Donc, Ok. Oui, blabli-blou, Cavendish, gardez secret, blabli-blou. Sérieusement, quoi. Alors, Tu remarqueras qu'il a dit on n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis. Et c'est surtout qu'il me semble pas qu'on ait pété un câble quand tu as parlé de du secret de ta famille. On était en mode, bah c'est normal que tu veuilles garder ça secret. Dim, je te rappelle que tu n'étais pas vraiment là la dernière fois.
Et Oui. que du coup, On n'a pas pété un câble, non, il me tu as semble pas qu'on ait raté le pété un fait câble que pour ça. Pour Toby tout. lui soit rentré dans l'art spécifiquement parce qu'il en avait marre qu'on garde des secrets, surtout quand ces secrets peuvent être des faiblesses utilisées contre lui pour Ok, non, c'était pour ça, mettre d'accord. notre Ok, opération en ok. danger. Donc, Non, bah j'ai tenté, dommage. donc énorme Est-ce que t'as CSC. oublié que Des pour choses éviter qui les arrivent. spectateurs, vous avez ouvert une porte pour aller vous mettre hors champ. Euh, Pour éviter de prendre une gifle passagère. c'est, donc si. Tu sais, la gifle du enfin, gosse qui a rien demandé mais qui passait là et du coup, bon, bah, effectivement, le groupe ne lui a pas reproché. Par contre, Toby lui a très fortement reproché Oui. Deux. de garder des secrets. bah, puis il y a aussi une différence entre garder une famille secrète dans les limbes à côté des archives de Mitra et garder une famille civile. D'avoir construit les archives de Métra dans les limbes à l'image de Londres pour y stocker sa famille. Merci de creuser ton propre trou. Bon, voilà. C'est Voilà. c'est dire à quel point ça a été réfléchi. Bon, du coup, je vous laisse reprendre. Moi, j'ai fait ma petite question à Max. J'ai pas d'autres, pour l'instant, pas d'autres interventions importantes. Bah a priori, à moins que qu'il y ait des activités, parce que je pense que ça va être repos réflexion, et du coup va finir par arriver la nuit et je vais, comme dit, une fois qu'on aura un peu pris congé les uns des autres, moi recontacter Max, enfin même pas recontacter Max, en fait aller frapper à sa chambre, et bah, comme ça sera plus pratique pour lui, en fait faire ma porte dans sa chambre, comme ça pour qu'il puisse la rouvrir, ça sera plus simple. Et je pense que je vais passer la porte, puis repasser la porte et te dire finalement est-ce que tu peux venir me chercher à la bibliothèque demain matin? Demain matin. Ouais. Oui. Alors, sachant que Shin est du genre à se lever tôt, ce sera vraiment très tôt que je viendrai te chercher. Si tu veux que ça reste problème. discret. Après, je m'en fiche que ça soit particulièrement. En vrai, tu connais discret mes ou horaires pas. d'entraînement, hein, et je suis régulier là-dessus. Hein. Donc tu peux ouvrir le temps que je suis pas là. Hein. C'est. Je veux dire, là, ça me laissera une petite dizaine d'heures. Parce que on s'en fiche que Shin soit réveillé ou pas, là, c'est juste avant que tout le monde se regroupe. Dans ce cas-là, je peux te demander un tout petit service? Oui. Je sors ma flasque. Tu peux passer voir Doc? Ça... On est certains. Pas de problème. Et du coup, je la prends et un petit refill. C'est... Eh bah oui. Et du coup, voilà, le premier, donc bon, bah, la première porte m'amène à l'institut, mais aussi sec, je repars à l'Agartha. Et Il y aura des gars qui passent par là. bah, l'avantage, c'est que Après, Oui, non, mais non, c'est juste, c'est cocasse, c'est tout. en soi, toi, en tant que vice-saint, t'as sûrement une craie qui mène directement à l'Agartha. oui, c'est pas faux. Du Si tu coup, veux pas, mais après, tu peux juste être Toby et. Bon, Bah, le truc, c'est qu'on l'avait pas depuis tout ce temps. Donc potentiellement, on a oublié de lui redonner à l'époque ou une connerie dans le genre. peu importe. Après, Enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il y en a plein des personnes qui font un paf-paf parce qu'ils ont Oui. besoin d'aller à l'Agartha. Ouais, puis tu sais que- dissimuler et tout ça. De base, je me pas déguise. inaperçu. Ensuite, je pense que plus personne ne m'a vu depuis que je suis à moitié cramé. Donc, Non, mais ça, donc, tu passes inaperçu. à part ceux qui sont censés savoir, et ceux qui sont censés savoir qu'ils me suivent, j'ai envie de dire, ça sera leur problème. Donc voilà, je me rends à l'Agartha. Je sais pas si t'as envie qu'on
s'éternise sur la scène, mais comme dit, c'était juste aller présenter la cré institut parallèle au bureau de Lady Churchill et de lui dire que c'est un élément concret mais qui se repose sur ma parole et que donc ce n'est pas forcément recevable en l'état, mais que ça prouve à minima que l'institut est l'objet d'intérêt de la part d'un ancien et que donc ça devrait être au moins une sonnette d'alarme à tirer aux yeux de Lagartha. Après il respecte l'équilibre diplomatique comme il le souhaite, ça c'est un autre problème, mais voilà, c'est juste L'idée, c'est juste de présenter la craie ou c'est de la laisser? je veux la leur laisser. Ok. Je vais la leur laisser parce que l'objectif c'est qu'ils puissent investiguer de leur côté s'ils le souhaitent et du coup c'est plus compliqué si elle est dans ma poche. Oui. Voilà. Oui, mais après, ça peut être en mode on a ça, on va aller voir ce que c'est plus en profondeur, mais c'est déjà un signe. En fait, pour l'instant, on n'a pas trop le luxe et le temps de le faire. Je pense que le message va être si vous pouvez regarder, voilà. Je reviendrai peut-être vous demander de nous laisser aller jeter un œil plus tard. Mais dans tous les cas, elle est plus en sécurité dans le bureau de Lady Churchill que dans ma poche. Oui. Donc, c'est d'autant mieux. Ok. Je suis pas sûr que j'ai eu besoin de voir Lady Churchill pour ça. Je pense qu'Elon Oui. est largement habilité à relayer l'information après. Et après ça, du coup, direction bibliothèque. Ok, bah tu repasses la porte qui te mène jusqu'au camp de base des héritiers. Et Ton première destination? l'infirmerie. Ok. L'infirmerie et plus précisément le bureau de doc. Ok. Alors attends, je vais réfléchir. Si nous on est le soir, eux ça doit être soit très très tôt le matin, soit encore la nuit, a priori. Si je dis pas de bêtises. Ouais, l'un ou l'autre. Je pense que je serais allé suffisamment tard pour que ça soit le début de journée, Ouais. à la bibliothèque, Oui. parce que sinon c'est pas le réveiller au milieu de la nuit. Donc Non, puis de toute façon, comme l'heure est la même partout, c'est pas forcément l'heure locale. comment ça, l'heure est la même partout? Alors, on avait évoqué, fut un temps, je sais pas si c'est resté, mais que dans les différentes ligues, l'heure était la même, il me semble. Oui, entre mais Lagartha, ouais, alors oui, mais différents camps de base. Mais après, ce que je veux sais pas dire, c'est si qu'il peut y avoir une synchronisation de l'heure, ça change pas le fait que quand il s'est, enfin, il y aura forcément un décalage. je pense mais que du leur coup, rythme circadien est quand même organisé sur celui local pour des raisons de que tous les chasseurs qui partent en mission ne soient pas obligés de se taper l'équivalent d'une nuit blanche par rapport à leur rythme habituel, quoi. Ouais. Donc voilà, bon bref, je m'arrange pour être là globalement, au début de la c'est le journée, début de quoi. journée, quoi. Au tout début de la journée. Et du coup, je traverse l'infirmerie sans trop faire attention aux autres et juste je vais toquer sur la porte. La porte du Ok. bureau. Entrez. Bonjour Doc. Salut. Petite visite de semi-courtoisie, on va dire. Donc on va commencer par la partie courtoise. Je sors la flasque. Max te passe le bonjour et voulait savoir s'il serait possible de refaire le plein. Ouais, pas de problème. D'ailleurs, faudra qu'il passe me voir le petit à l'occasion. Bon, rien de très urgent, hein, mais genre, il prend une de ses bouteilles, il remplit la flasque et tu me fais un petit test de pouvoir en parallèle, s'il te plaît. Test de pouvoir, je peux faire ça. Et
pouvoirs. 7 succès. Tu sens que dans ses gestes, il est quand même un peu plus rêche qu'il a pu l'être par le passé. Et un petit peu un peu grippé, tu vois, au niveau des articulations. Et il se penche, il attrape il ouvre un de ses tiroirs, il attrape une des bouteilles que tu sais être une des meilleures bouteilles, et une de ses plus vieilles, et il dit tiens, tu lui passeras ça aussi au petit. Ah oui, carrément. Bah écoute, Il la mérite bien. c'est tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire, mais très bien. Et du coup, je range ça. Enfin, pour l'instant, je la laisse sur le bureau. Ouais, mais ça t'embête si je m'assois? D'habitude, je suis pour visiter clair, mais là, il faut peut-être qu'on discute un tout petit peu. Installe-toi, il te désigne un des fauteuils qu'il y a à son bureau. Je m'installe. Tu n'es pas sans savoir que les filles Winchester sont dans ton infirmerie et qu'elles y sont, on va dire à cause de moi, même si principalement à cause de Lotiel, mais en lien avec notre affaire. Et il a été récemment porté à mon attention que notre cher vampire ne rechigne pas, mais alors pas du tout, devant le fait d'essayer de faire pression sur ceux qui m'accompagnent pour se libérer le champ. Et il l'a visiblement déjà fait une fois sur Charlie et Iliana, et j'ai pas forcément envie que ça se reproduise. Aussi, j'aimerais te demander la permission, d'une certaine manière, mais je dois t'avouer que si tu me laisses pas le faire, je le ferai quand même, d'intervenir auprès des filles. Alors ça ne change pas le fait que tu peux continuer à les traiter normalement, mais je suppose qu'elles ne se sont toujours pas réveillées. Non, toujours dans le coma. Et en même temps, vu les blessures, il y a un peu de sédatif aussi, hein, je ne cache pas. Ce que j'aimerais faire, c'est de m'assurer que une fois que la récupération biologique aura fait son œuvre, elle continue à dormir dans le but de les protéger, hein, tout simplement parce qu'elles sont vachement mieux dans les lits là-bas que sur le terrain à courir après quelqu'un qui est beaucoup trop fort pour elles. Histoire qu'elle se réveille quand je jugerai adéquat qu'elle le fasse. Je te cache pas que ça me rassure un petit peu, parce qu'avec le tempérament des Winchester, c'est un coup à ce que dès qu'elles se réveillent, elles repartent en chasse. Voilà. Surtout que... on en parlera après. Tu comptes faire ça comment? Tu veux que je les maintienne sous sédatif? Non, c'est l'avantage de travailler avec un dieu de la guérison, c'est que... Et puis c'est l'avantage de... Et là je le dis avec en levant un peu les yeux vers l'arrière de ma tête, parce que je m'adresse à la fois à Doc et à Apollon. C'est l'avantage de travailler avec quelqu'un qui a été capable de m'effacer mes 20 dernières années de mémoire. Presque sûr qu'Apollon serait en mesure de s'assurer qu'elle continue à dormir tranquillement, hein, une fois que tu n'auras plus besoin des sédatifs. Juste un léger verrou sur leur conscience. Oui. J'ai pas de problème avec ça, hein, tant que... Enfin, de toute façon, je te fais confiance. Et je lui fais confiance aussi pour faire les choses proprement et que ça n'impacte ni la guérison, ni que ça n'ait de séquelles par la suite. Ce serait quand même très malvenu d'un dieu de la purification qu'il impacte la guérison de quelqu'un.
Et puis, tu sais, j'ai envie de dire, dans la famille, la médecine, quelque chose d'important. Hein. Regarde Max. Oui. Donc, non, t'as pas de souci à te faire de ce côté-là. Je vais aller faire ça avant que l'infirmerie ne s'agite trop hein, et que les gens soient potentiellement amenés à te poser des questions. Et puis, t'avais l'air de vouloir parler d'autre chose, donc je reviens juste après. Oui, faisons cela. Et je secoue la main maintenant. Non, oublie. Et du coup, je vais aller me porter au chevet des deux sœurs Winchester et poser en fait ma main. Je suppose qu'elles sont toutes les deux côte à côte. Donc en fait, me mettre entre les deux lits, à poser ma main sur chacune des deux au niveau du thorax, du cœur. Et pour le coup, laisser s'exprimer Apollon, parce que ça, c'est pas forcément un truc que je suis très doué, pour lequel je suis très doué moi. C'est pas un truc que j'ai trop tenté par le passé, donc laisser Apollon prendre la main sur ce processus-là. Petit test Ouais, de pouvoir de sport. Hein. Je suis en train de le faire. 5 succès. C'est réussi. Effectivement, en fait, ce test, comme tu l'as décrit, c'était pas tant pour manifester ses pouvoirs que pour lâcher prise, entre guillemets. Et tu le sens presque quasiment sortir de toi, en fait, et apposer sa main par-dessus la tienne. Tu sens la chaleur de son aura. Et enlever sa main juste après. Tu perçois pas de différence au niveau des deux filles Winchester, mais sûrement qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Bon. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et du coup, je retourne voir Doc. Je me rassieds. Du coup, est-ce que... Petite question. T'as vu Chuck récemment ou pas? Non. Non, pas particulièrement. Je crois que là... Alors moi, ça fait un moment que je suis plus passé ici, mais Shin l'a croisé, et tu vois, je compte... on avait mis combien de temps de trajet? Une petite semaine, je crois, de Zeppelin. Il y a une grosse semaine maintenant, hein, quand il était venu lui emprunter son médaillon. Parce que ça fait quelques jours qu'il est parti et pas sur ordre de la Ligue. Bon, on connaît le tempérament, hein, et ça se trouve, il est parti se faire un petit séjour de l'autre côté pour se défouler. Mais bon, il s'était un petit peu assagi ces derniers temps, donc ça faisait un moment qu'il avait pas fait ça. Et si jamais, vu ce qui est arrivé à ses filles récemment, peut-être qu'il a... Enfin, je m'inquiète peut-être pour rien. Ouais. J'espère que tu t'inquiètes pour rien parce qu'on a vraiment besoin de tout sauf d'un Chuck qui se balade dans la nature. Non, mais il doit être allé travailler sur le prochain Shin. Ouais. Entre nous, j'ai demandé à Abar de le chercher, mais j'en ai pas parlé à la patronne. Ouais, non, ça serait... Oui. Ils sont...
Ils sont chiants, hein, cette famille quand même. Quand ils s'y mettent. Je te le fais pas dire. Et moi, j'ai été en mission avec le père, hein, donc. Ouais, je. Et puis avec le gamin dans le labo là-bas aussi. Non, mais lui, bon. En fait, ça, c'est ton problème, c'est que tu es trop gentil. Ethan, c'est pas compliqué. Il suffit d'être plus con que lui. C'est pas Ou de lui toujours donner une facile. bonne. Ouais, mais ça, c'est pas drôle. Mais si t'es plus une tête de con que lui, il a la flemme. Et il est très fort. Ouais, mais c'est difficile d'être. Mais ça, c'est parce que t'es trop gentil. Mais bon, non mais je me doute que Ethan, Chuck, t'as pas dû rigoler quand même, hein, à l'époque. On rigolait de ce qu'on pouvait. Oui, je n'en doute absolument pas. Puis le gamin, il était pas si con que ça avec moi, hein. Je crois que j'étais le seul avec lequel il était pas détestable. Mais parce que t'es trop gentil. Ça a ses avantages quand même. Non, et là il sort une bouteille, il la pose sur le. Parce qu'il en a vidé des comme ça. Et je l'ai initié. La fameuse technique Comme j'ai de initié. l'alcoolisme. Non, mais il faudrait peut-être que j'essaye. Peut-être que la solution pour motiver Shin, ça serait de le rendre alcoolique. Puis ça l'aiderait peut-être à. Ah bah non, il pourra. Ça l'aidera Non, pas à dissiper. non, malheureusement. Mais bon, Parce que son père est un con. Entre le médaillon et moi, normalement, il devrait pas trop avoir de problème sur ce plan-là. Ouais, alors dis-lui d'y aller mollo sur le médaillon parce que. Bon, Tan avait fait quelques recherches dessus. Faut pas qu'il le charge de trop. On sait toujours pas ce qui se passe s'il le charge de trop, mais à un moment. D'accord. pourrait pas être grave. C'est pas gratuit. C'est pas anodin. Ok, Non. C'est Tu le noté. sais, dans ce monde, Oui. rien n'est gratuit. Oui, non, mais il y a gratuit et gratuit, quoi. C'est. Enfin, pas gratuit et pas gratuit, plutôt. Bref, ça va. Ça va être bien, tout va bien se passer. Nickel. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'embête pas plus longtemps. T'as du boulot, j'ai du boulot. Tu sais quoi? Je vais rester ici un petit moment. Garde la bouteille. Max revient me chercher. Non, demain matin. Plus tard dans la journée. Pas forcément trop vite. Il repassera d'ici quelques jours. Vous avez sûrement des choses à faire pour l'instant. C'est ce que je veux dire. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Ok. Du coup, tu gardes la bouteille ou je la prends avec moi et je la lui donne là et vous discuterez ensemble après. Bon, allez, je la garde. Et il l'arrange. Très Et bien. une fois que vous aurez fini ce que vous êtes en train de faire, tu lui diras de passer me voir. Nickel. Et du coup, je me lève, je vais vers la porte et tu sais, je l'entrouvre. Et avant de la passer, je me retourne et pense à prendre soin de toi un peu aussi. T'as passé l'entièreté de ta carrière à prendre soin des autres. J'ai un peu calmé le jeu récemment. Une bonne chose. Et je sors. Et du coup, je vais passer le reste de la nuit à la bibliothèque, dans la bibliothèque, à faire des recherches, principalement des recherches sur Asclépios, la potentielle malédiction de Max,
En gros, essayer d'anticiper un petit peu ce qui pourrait ressortir de la discussion qu'on va avoir avec Edmund Craig. Ok. Et aussi, accessoirement, et je pense que ça va être le premier mot que j'écris dans le registre, mais je m'attends à rien trouver, Hydra. Ok. Tu trouves quelques trucs, mais globalement, c'est des ouvrages extrêmement succincts. En tout cas, sur toute la partie qui traite d'Hydra, du fait qu'elle est terriblement ancienne, elle fait partie des premiers. T'as ce surnom de vampire primordial qui ressort de son aptitude, lié à son aptitude à absorber l'essence vitale d'autres entités et à commander. Ok, d'accord. Mais Ouais. vraiment dans le même sens que peuvent le faire les maudits atteints d'affliction du sang comme Lotiel, de donner des ordres. Ok, d'accord. Ce qui colle avec ce qu'on a vu sur... j'ai oublié son nom, mais celui qui était dans les limbes. Saint-Paul. Celui qui était dans le... Ah, le djinn. Non, le djinn. Ah oui, non, le chasseur. Oui, le chasseur. Gordon. Voilà. Gordon Gobb. C'est ça. Et ce test de résilience à 3 succès, c'est parce que je vais pas dormir. Passer la nuit à faire des recherches. Et du coup, j'aurais pas de problème, hein, parce que j'ai fait les 3 succès, et heureusement, parce que ça m'aurait un peu fait chier de pas réussir. Mais du coup, voilà, je vais passer la nuit à faire des recherches sur Asclepios. Le qui, le quoi, le qu'est. Et je pense que tu sais, c'est des recherches où en parallèle, je discute avec Apollon aussi pour que lui, c'est de son fils. Ouais, ça marche. Voilà, voilà. Les autres, pendant la nuit, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas? Je dors. Parce que dormir, c'est bien en fait. Non, mais en dehors de... Non, bah ouais, voilà. Le lendemain On matin, dort, hein. au réveil, parce que... Entraînement, Oui, mais voilà. petit-déj. C'est, quand je dis la nuit, ça inclut la fin de soirée, la nuit, le réveil. Hein. Le seul truc peut-être un peu particulier que je ferais, parce que ça fait un moment que j'ai peut-être laissé un peu ça de côté, de reprendre avec un peu plus de ferveur mes rituels justement envers Asclepios, ma prière du soir, etc. Alors, ma Mais chambre, à moi, est la plus isolée du groupe, du coup, parce que je risque de m'entraîner avec le froid aussi, et je risque de baisser la température de ma chambre assez violemment. On va se faire virer de l'hôtel, ça va être bien. Non, tranquille. Le mec qui s'est pris Il va pour les péter houes. canalisations. La chaudière qui va sauter dans tout l'hôtel. Bien. Ok. Bah du coup, petit matin, c'est Max qui va chercher Toby, c'est cela? Yep. Yes. Et bah du coup, je me retrouve avec une petite, je vais dire liasse de papier, parce que je pense que j'ai pris des notes pour pas embarquer les bouquins que j'ai potassés à la main. Et dans une main les papiers, dans l'autre ta flasque, que du coup je te tends. Merci. Tout s'est Et- passé comme tu le souhaitais? Oui, dans l'ensemble, oui. Le dossier Winchester est modérément clos, on va dire. Et puis bah, j'en ai profité pour prendre un peu d'avance sur notre rendez-vous de l'après-midi. Et je te dis ça alors qu'on est en train d'avancer vers la porte et probablement de la passer.
Histoire de pouvoir peut-être un peu anticiper notre ligne de questionnement sur les recherches de Craig. Et alors, je sais pas comment tu vas le prendre. Et tu sais, je sors une feuille, je feuillette un peu et j'en sors une note. De ce que j'ai vu, et je te montre les écrits que j'ai recopiés, il n'y a pas 36 solutions pour te retirer ça là, en désignant ta marque. Soit il va falloir accélérer la prophétie qui te concerne, soit il va falloir que tu vives la même chose que moi. Et je pointe mon dos. Ah. Aucun des deux n'est vraiment souhaitable. Mais aucun des deux ne semble simple à réaliser. Après, moi j'ai pas spécialement envie de m'en débarrasser. Hein, Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, ceux qui cherchent à t'en débarrasser n'ont pas 36 000 moyens d'action. Me forcer à accomplir la prophétie. Ouh. Oui, mais... je veux bien que Lotiel ait des alliés au placé, mais bon, peut-être pas à ce point-là. Ah, c'est le problème quand tu travailles avec une entité comme Hydra qui est capable d'absorber ou de contrôler les autres. Je vois où tu veux en venir. Voilà. Mais je pense quand même que c'est peu probable qu'ils arrivent à faire en sorte que Zeus te foudroie. Espérons-le. Eh bien... allons prendre un petit déjeuner. Ouais. Je vais avoir besoin de café. Et j'ouvre ma flasque et j'en prends une petite gorgée. C'est un de ceux auxquels t'as rarement pu goûter. Genre, c'est vraiment le Cuvée spéciale. un des plus hauts du panier. Alors, ça me marque, évidemment, mais Ouais. Enfin, tu sais, je remarque le truc, mais je le conscientise pas, tu vois. C'est là, avec ce que vient de me dire Toby, si tu veux. Oui, Voilà. Il y a des nouvelles au premier plan de ce qu'il faut penser. Mais ça viendra après le déclic, je pense. Et puis bon, on va aller retrouver Cavendish et Eshin nous retrouvera après, j'imagine, puisqu'il doit être en train de taper dans des arbres ou Courir autour du 40 pâté de mètres. maison. T'entends, tu sais, malgré le fait que les fenêtres de la chambre soient fermées, t'entends vraiment le crack d'un arbre qui s'abat. Tu sais, qui s'arrache du sol, qui se déracine. Combien de fois on lui a dit de pas faire ça? Mais il est énervé. Ouais. Et colère. Combien de... Ouais. Eh ben, ça sera une fois de plus. Écoute. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, l'arbre n'est pas tombé sur l'Aubert. Il l'a fait Non, qu'une fois. Il l'a fait qu'une fois. Je et m'éloigne. C'est pour ça que je cours, je m'éloigne. Je considère qu'il l'a pas fait sur les arbres qui décorent les rues. Et du coup, alors Max, tu l'as constaté très clairement quand tu m'as vu. Je veux dire, toi, c'est évident que j'ai fait une nuit blanche, mais du Cavendish, quand on descend, tu me vois arriver avec l'air un peu attaqué par la fatigue, quoi. C'est Ouais. pas fraîchement reposé du tout. T'as ce petit côté un peu chiffonné de celui qui a pas dormi, quoi. C'est ça. Ouais. Et je pense que
mes actions se limitent dans un premier temps à un bonjour et beaucoup de café. Mais pas un petit thé plutôt? Pour le mal qui me ronge, pas convaincu par le thé. Mal qui vous ronge. La fatigue, Cavendish. La fatigue. Et Et moi, le. efficace que le Ouais, mais café. je sais pas, le thé, ça me détend. Et là, si je me détends, je m'endors, donc on va éviter. Mais je vous ai pas dit une camomille. Et, Pas de petite verveine. je ne critique pas vos habitudes. Je vous prierai d'accepter les miennes. Quand je suis fatigué, je carbure au café. Il y en a qui carburent au calva, moi c'est au café. Si, je vous assure, il y en a qui. Ne mélangez pas le thé et le café, merci, mais on peut mélanger le calva et le café. En bref. Peut-être en désespoir de cause. Et tu sais, je suis en train de. J'ai fini ma deuxième tasse. Il est pas bon. Hein. Je m'en fous. Honnêtement, moins il est bon, mieux c'est là, à l'heure qu'il est. Hein, Le vieux jus de chaussettes dégueulasse, quoi. c'est une question Ça fait de partie du survie. réveil, justement. C'est ça, c'est. Justement, le goût dégueulasse, dès la le mise en café. bouche, te réveille. Regretter. C'est le café qui a été préparé avant le réveil pour le petit-déj par les gens de l'hôtel. Et il est qui, peut-être du même coup, un peu tiède. Tu vois, il a est eu pas- le temps de décanter depuis et de. Voilà. Il a été recuit entre-temps. Ouais. Messieurs, j'ai une nouvelle qui vaut ce qu'il vaut. Qu'elle vaut plutôt. Et je suis pas mécontent que Shin soit ritualisé, dirons-nous. On va peut-être avoir un problème avec Chuck. Est-il? Vous n'êtes pas sans savoir que Lotiel en est à son 3e enfant de Chuck avec lequel il a un accrochage récemment. Et Chuck étant égal à lui-même, mais mère poule en ce domaine, pour le meilleur et pour le pire. Les héritiers n'ont plus de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Après, c'est dans ses habitudes. Dans ses habitudes d'eux, mais il ne serait pas impossible. Enfin, je veux dire, vous connaissez Shin. Et vous savez que Shin est une version édulcorée de son père. Oui. J'ai bien connu son père. Donc, quelqu'un d'impulsif comme Chuck serait tout à fait en mesure, même s'il est dans ses habitudes de vadrouiller, vouloir se faire justice lui-même. Voilà, je tenais à vous prévenir, il est possible qu'à un moment ou à un autre, on doive gérer les répercussions des initiatives de la famille Winchester. Ah Pour que vous puissiez vous préparer psychologiquement. Et autrement que psychologiquement, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Parce que bon. Le retrouver. Alors le retrouver, ça pourrait être un bon plan. Vous peut-être vous aussi ritualiser un footing histoire de travailler la fuite. Pour vous, Cavendish, je pense que c'est la meilleure solution si on se retrouve sur le chemin de Chuck. Pourquoi est-ce qu'on serait sur son chemin? Parce qu'on est en affaire, conflictuelle certes, mais en affaire avec Lotiel, et que si Chuck a décidé que Lotiel était son ennemi, il ira partout où il peut trouver Lotiel, et peut-être que ça implique notre chemin à un moment ou à un autre.
Mhm. Et le problème de quelqu'un qui ne réfléchit pas, c'est que c'est très Dis-moi. difficile d'anticiper ses mouvements. Mhm. Oui. Bien. Voilà. Ceci dit, on va évidemment pas en parler à Shin. Ah. Parce qu'il serait capable sinon de décider d'aller chercher son père et on aurait 2 Winchester à gérer éventuellement. Donc Chuck est un grand garçon. Un grand garçon qui peut-être va nous compliquer la vie, mais pour l'instant ça reste un grand garçon. Je voulais juste vous mettre au courant, vous, que vous soyez prévenus si notre vie se complique. Et voilà. Sinon ça va vous? Je tapote le journal qui est plié en deux à côté. Nettement mieux. Les affaires reprennent. Disons que les affaires reprennent avec moi dans l'échiquier. Oui. Ça va mieux pour vous, ça va moins bien pour le reste du marché, je suppose. Allons. Je ne vois pas les choses ainsi. Mes intérêts sont les intérêts du marché. Après tout, je suis actionnaire majoritaire du marché, donc bon. Vous savez ce qu'on dit, hein, quand le chat n'est pas là. Oui, certes. Et le chat est de retour. Miaou. Ni la danse. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment où Shin revient de son footing pour venir prendre ses protéines au petit déjeuner? Merde. Manger son cochon entier là. Non, je vais juste regarder pas les quantités, c'est tout. C'est Cavendish qui paye. C'est Pardon, bien c'est la ligue qui paye. Oui, non, c'est vrai, c'est Cavendish qui paye. Bah alors, pour être plus exact, c'est la bourse qui paye, du coup. C'est pire, c'est des intérêts privés qui financent ta bectance. Je ne regarde pas d'où... L'argent n'a pas d'odeur. D'odeur, ouais. Mais Dieu merci, il a un goût. Alors que toi, Alors ça serait que toi, 22. Non, vraiment, toujours pas. Je ne suis pas. Tandis qu'il fait en permanence 5 degrés autour de moi. Pas de sûr. alors je pense que tu as une carrière de sportif très courte, Dim, parce que normalement, même à 5 degrés, si tu fais Oui. du sport, tu transpires. Hein, c'est... Fais-moi confiance pour mettre gelé le cul sur Oui, des je terrains sais. de rugby où il faisait des températures négatives, tu transpires quand même. C'est... Je sais, mais Chine ne transpire pas. C'est C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Chine, il est amérindien en fait. Et C'est- il va pas aux toilettes non plus. Non. C'est des paillettes et tout. Enfin, Ah, C'est une aussi, princesse. princesse, donc si. très bien. Si, parce que ça fait partie du rituel, mais vous le savez pas, ça. Ah, on veut pas Mais savoir. il y a du coup, une c'est- raison. Ouais. Il y a une raison pourquoi il se lève aussitôt. Et, Yes. Bon. de manière Ah, plus c'est pour constructive. ça qu'à chaque fois il fait péter la canalisation, c'est pour dissimuler. l'épreuve. Mon Dieu. de manière plus constructive. La suite des événements. Maître Oui. de jeu désespéré, oui. La suite des événements, je pense que ça va être a priori peut-être un peu de repérage de la ville, tranquillement, toujours juste histoire de jeter un œil au lieu, voir s'il y a quoi que ce soit qui peut être intéressant, qui va être assez passif pendant toute la journée jusqu'à ce qu'on aille à notre rendez-vous. Hein. Jusqu'à moins que- jusqu'à 3h de l'après-midi. À moins qu'il y ait d'autres idées, parce que moi j'en ai pas en tout cas. Bah, je vais évidemment aller au bureau des postes. Par du principe que je le ferai quotidiennement. Ok. Jusqu'à ce Bon, que tu je le fais genre.
tu le fais à un moment de la journée, genre quand vous passez pas loin en mode on fait un crochet, ou genre tu vas de ton côté et tu rejoins le reste du groupe après? On va faire un crochet. Le meilleur moyen de dissimuler quelque chose, c'est de ne pas montrer qu'on essaye de dissimuler quelque chose. Il est malin. Hein. Il est fort quand même. Ok. Tu passes quand vous passez au bureau des postes, il y a un télégramme. Retour. Bien. Que me dit ce télégramme? Et bah que les nouvelles sont excellentes, que tout va bien, que tu ne pouvais pas attendre meilleures nouvelles en fait. Pas de nouvelles personnes dans leur entourage. Oui, j'ai Pas pas de- une de mes sœurs qui pas s'est de- trouvé un compagnon récemment. Un peu pâle, mais vachement sympathique. Les premiers mots Non. de chaque phrase n'épellent pas L-O-T-H. L-E-M-A. Ça suffit. Non, c'est pas la peine. Non, Ok. non, il n'y a pas de même. Enfin, voilà, j'imagine que tu fais un petit peu le tour des différents sens cachés qu'il pourrait y avoir, messages dissimulés. Il n'y a rien, a priori, rien du tout. Tout. Ok, bah, très bien, bah, je suis satisfait et je me débarrasse de ce télégramme aussitôt lu, de façon à ne laisser aucune trace, c'est-à-dire je le brûle. Et oui, il est Ouais, pas drôle, manger. Toby l'aurait mangé. C'est. Là, genre, tu le brûles à l'intérieur du truc de poste ou Bah évidemment que non. Là au milieu, là, sur le comptoir. Excusez-moi, j'ai fini de lire. Vous auriez une poubelle s'il vous plaît? Ah, mais tu sais, alors en vrai, je t'imagine même pas genre prendre la feuille au milieu et être comme ça, mais tu sais, genre le brûler doucement dans un cendrier ou un truc comme ça, parce que globalement à l'époque tout le monde fumait à l'intérieur, donc Mais Non, oui. non, que tu brûles dans un on- cendrier, personne remarquera la fumée et ouais mais non. Non, en sortant, je Flemme. le fais brûler comme ça et... que bon après rien de particulièrement notable, j'imagine. Si vous refaites un tour du côté de l'université, toujours pas de traces de ce fameux Dan, Le Dan. De Monsieur Bones. Monsieur Bones, effectivement. Non, bah après l'objectif c'est aussi de se familiariser un petit peu avec la ville, alors sans connaître les moindres coins et recoins, mais tu vois, avoir un peu Ah, une surtout idée de où les sont monstres, donc. les différents quartiers, Mm. ce genre de choses, et probablement faire un peu de repérage autour de par chez nous, on va dire, notre QG, pour et peut-être même aussi le lieu de rendez-vous, pour se trouver des chemins de fuite si jamais on devait être agressé. Ok. Petit point par rapport à un élément qui a eu il y a longtemps, donc je me permets de revenir dessus. Est-ce que vous faites d'éventuelles recherches sur la fameuse île qui était au milieu du Grand Lac, qui apparaissait sur aucune carte, mais qui était mentionnée dans les journaux de Dan Sparks et dans... C'est vrai que c'était ces là où on choses-là. devait aller à l'origine. Bah ça c'était l'endroit où on devait se rendre pour potentiellement rencontrer les esprits, c'est ça? Non, ça c'était Beaver Island. Et c'était pas. Du coup, l'île d'à côté, c'était quoi? C'était celle où les Blackmore ont été envoyés? C'était une île qui était mentionnée dans un des journaux de Dan Sparks, dans les journaux qui parlaient de Dawn, dont vous aviez eu des traces du côté de Crane également, qui était au milieu du lac, enfin sur le bas du lac Michigan, et c'est au milieu, à peu près au niveau entre Milwaukee et Chicago, sur lequel il y aurait eu a priori des travaux secrets, mais la ligne n'est sur aucune carte. Ouais, bah du coup, probablement en traînant dans les ports, voir s'il y a des gens qui racontent des trucs. Et en demandant un petit peu des rumeurs.
Bah, du côté des dockers, il y a quelques pêcheurs, qui s'aventurent un petit peu plus loin sur le lac, parce qu'en général, ils restent du côté de ils restent au niveau de la côte, parce que, bon, à part les gros transports de commerce, et encore, c'est surtout la côte ouest du lac Michigan, parce que sur la côte est, il n'y a plus grand chose. Quelques pêcheurs s'aventurent un peu plus loin, les moins superstitieux d'entre eux, et ils ont. Alors, ça va être vraiment en tâtonnant un petit peu, parce que t'en as qui ont du mal à en parler et tout, mais il ressort qu'il y aurait une île, et qu'elle est plus là. Il y avait une île qui était sur aucune carte, et que là, l'île, elle est plus là. Elle est plus là depuis. Du coup, globalement, elle est plus là depuis quelques semaines. D'accord. Elle aurait été là pendant quelques mois, et elle est plus là depuis quelques semaines. Mais du coup, t'as. Elle a apparu récemment. C'est ça. C'est genre à un moment, t'as un pêcheur qui avait l'habitude d'aller dans les coins là. Il n'y avait pas d'île. Puis un jour, il y allait, il y avait une île. Puis il y avait plus d'île. Et puis il y retournait, et puis il y avait plus île. Du coup, il l'a raconté, personne le croyait, etc. Puis au bout d'un moment, il a réussi à convaincre tout le monde d'y aller, puis il n'y avait plus d'île. Oui, donc en fait, il a été bourré. Ça, c'est l'explication que tout le monde a accepté. Voilà. Il était bourré. Il était bourré, il a eu une initiation, un mirage, machin. Et voilà, t'as deux camps qui s'affrontent un petit peu dans les dockers. Enfin, deux camps ennemis. T'as ceux qui affirment bec et ongle qu'il y avait une île. T'as ceux qui affirment bec et ongle que ceux qui ont eu une île, ils étaient torchés. Et t'as ceux qui sont un peu sûrs d'avoir une île, mais qui sont en mode ouais, bon, je suis peut-être. Et peut-être torché. T'as mon 8e verre. C'est-à-dire, la piste de l'alcoolisme n'est pas complètement écartée non plus. Et en plus, les indigènes locaux, ils ont un truc à fumer qui est excellent. Ayahuasca. Voilà. Le cumulé de l'apéro qu'ils appellent ça, c'est incroyable. Ok. Donc ouais, on glane quand même des rumeurs comme quoi il y avait une île et il n'y a plus d'île. Ouais. Les journaux de Dan Sparks disaient quoi à propos de cette île? Alors, ça disait pas grand chose. Lui n'avait jamais réussi à y aller. Mais c'était plus c'était un à explorer du coup. C'est ça, c'était. Vous aviez dans sa maison à. Oui, Lens. Vous aviez trouvé une carte avec. Beaver Bay. Sa maison c'était à Beaver Bay. Il y avait une carte avec. Ouais, ça, un truc entouré plein de fois au milieu du lac Michigan, ouais. En mode une île point d'interrogation. Voilà, c'était ce genre d'infos qui, je veux dire, c'est que ça lui faisait dire qu'il y avait quelque chose là, mais ça supposait que c'était une piste à creuser, quoi. C'est pas un truc où il a dit bon, j'y suis allé. Aux Aftières. Mine de rien, ça pourrait expliquer pourquoi il est pas là. Oui. Il est peut-être avec l'île, où qu'elle soit. Il serait sur une île qui n'est plus là. Une île qui n'est pas une île. Trouver ailleurs, mais. Une île qui n'est pas une île, ça je veux voir moi. Alors, rien ne dit que c'est pas une île. Hein. Oui. C'est tout à fait possible que ce soit une île et juste. Elle a été déplacée. Un mirage? Non, je pense vraiment déplacer. Déplacer une île? Mais genre d'ailleurs? Enfin, je veux dire, c'est pas non plus aberrant de la part de la souillure d'être capable de manifester à divers endroits. Enfin, on en a plein des légendes d'îles errantes. C'est-à-dire, regardez, un truc tout bête. Cavendish, vous qui êtes anglais, vous n'êtes pas sans savoir que vos chers compatriotes adorés, mais peut-être pas ceux de la Ligue, sont établis sur une île formidable qui s'appelle l'île d'Avalon. Oui. Dans la catégorie des îles qui sont là et qui sont plus là dans les légendes, elle se pose là.
Oui, mais du coup, elle va ailleurs. Mais ça reste une île. Soit ça, soit Dernière nouvelle. un gros sort d'illusion. Ouais, effectivement, un gros sort Oui, voilà. d'illusion. Qui, pour une raison quelconque, aurait été coupé pendant un certain temps. Et bon, Oui. tout ça pour dire que si notre cher Dan Sparks s'est retrouvé catapulté ailleurs avec son île, ça expliquerait pourquoi il n'est pas au rendez-vous. Ouais. Ouais, se renseigner du coup. Mais peut-être en aura-t-il parlé au professeur. Peut-être en aura-t-il parlé au professeur, et si c'est pas le cas, ça peut valoir le coup. D'aller jeter un œil. Ouais. Alors je me doute que Cavendish, vous n'êtes pas très partant pour l'option navale, donc peut-être de survoler la zone. Bien sûr. On n'avait pas dit que c'était pas possible ça par contre De... pour l'île? Non, c'était pour ok. Beaverbeck, c'était impossible. Ah, ok. En l'occurrence, là, je parlais pas forcément d'un zeppelin, hein, un montgolfière, un ballon Oui, non, quelconque mon Gaultier, ouais. qui s'organise un peu plus facilement. C'était pour Beaver Bay, c'était impossible dans le sens où, a priori, vu qu'il y a dans ce qui était évoqué, un nid de chasseurs rouges, arrivé par les airs, c'est pas hyper discret. Du coup, c'est Exactement. Beaver Island. Beaver Island. Beaver Island. Non mais font chier avec tous ces beavers. Oui. Tu vois, même toi, tu le dis, donc arrête de penser que c'est rigolo d'en rajouter. Et j'en ai pas rajouté. Oui, mais tu trouvais ça Très marrant. envie, mais je l'ai C'est pas déjà fait. trop. Enough beavers. C'est C'est ça. moi qui le dis. Et comique. Mais Oui, c'est cocasse, oui. c'est voilà. Bah du coup ouais je pense que ça va nous prendre un moment ça quand même a priori de faire le tour de la ville plus Ouais. des docks et des marins bourrés, certains qui l'admettent, d'autres qui accusent les autres. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!